On nous a toujours dit que si on voulait réussir, que ce soit dans la vie, dans le travail, à l'école, il fallait juste travailler dur. Mais il y a une citation qui disait, si travailler dur suffisait, l'âne posséderait la ferme. Et cette citation, elle m'a beaucoup touché parce que je me suis toujours dit que le travail, c'était tout ce qu'il fallait. À force de travailler dur, j'allais réussir, que ce soit pour mes rêves, mes objectifs ou pour toute autre chose. Jusqu'au jour où je me suis dit, l'âne, le problème c'est que l'âne, on lui a jamais appris qu'il pouvait posséder la ferme. Et c'est ça le problème. C'est qu'on se rend pas compte que on peut posséder tout ce que l'on veut. Parce qu'en réalité, rien ne nous appartient. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais la seule raison pour laquelle l'âne continue de travailler, c'est pas parce qu'il est stupide ou parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, mais seulement parce qu'on lui a jamais appris qu'il pouvait être plus, qu'il pouvait être plus grand. Et c'est ce qui arrive avec la plupart des gens aujourd'hui. Parce que quand t'es petit, on te dit que tu peux tout devenir. Que ce soit président, que ce soit footballeur, basketteur, roi, on ne met jamais de limite. Mais le jour où tu commences à grandir et qu'on considère que tu as une assez lucidité pour comprendre les choses, pour voir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, alors on te met des limites. On te met en cage et on te dit, il faut que tu aies un travail comme ça. Il faut que tu travailles comme ça. Il faut que tu fasses dans ça. Et pourtant, on te dit quand même, il faut que tu aimes ce que tu fais. Et pourtant, on te guide vers un endroit où toi-même, tu n'avais pas le choix. Et je trouve que c'est ce que j'aime pas dans l'éducation, c'est que t'as pas le choix. C'est que c'est toujours bloqué en cage. On t'apprend pas les choses les plus importantes, mais seulement ce qu'ils veulent t'apprendre. On te dit de travailler plus dur, mais on ne dit jamais pourquoi. Et le problème, c'est que personne ne se questionne. Personne ne se demande pourquoi je dois travailler plus dur. Pour qui je dois travailler plus dur. Parce que la seule chose que ça nous apprend, c'est que travailler, c'est donner son temps pour avoir plus d'argent. Mais si on regarde ceux qui ont réellement réussi, si on regarde les plus riches, est-ce qu'ils travaillent autant? Est-ce qu'un riche travaille autant qu'un ouvrier, qu'un agriculteur? Non, parce qu'il n'échange pas son temps pour de l'argent. Il a appris à faire travailler l'argent pour lui. Les autres travaillent pour lui. C'est comme ça que ça marche dans une entreprise. C'est pour ça que travailler dur, si tu souhaites vraiment réussir, c'est pas assez. Il te faut une vision. Il faut quelque chose, un chemin, parce que si tu restes toute ta vie au même endroit en disant juste je dois travailler, je dois travailler plus dur, je dois travailler plus dur, à partir de quand tu auras la lucidité de te dire peut-être que ça marche pas, peut-être que c'est pas assez. Disons que tu fais des vidéos. Ta première vidéo flop, ta 10e flop, ta 100e flop, et tu te poses pas la question est-ce que mon contenu est assez bon? Est-ce que il manque pas quelque chose? Est-ce que je parle de la bonne façon? Est-ce que je m'exprime assez bien? Si ces points-là, si ces points-là, tu les mets jamais en cause parce que tu dis que travailler dur, c'est assez, alors tu vas finir comme l'âne, mort en disant que j'ai pas travaillé assez dur. Alors que tu as travaillé assez dur. Il te manquait juste ce petit quelque chose. Mais ce petit quelque chose, on l'apprend pas. Moi, je trouve que c'est une sorte d'héritage parce qu'en général, les personnes qui rêvent grand, les personnes qui décident d'aller faire ce qu'ils veulent, ils le prennent de quelque part. Ils le prennent de quelqu'un. Que ce soit leur famille, leurs parents qui ont une entreprise, des amis. Et certaines personnes, malheureusement, naissent dans des endroits, dans des environnements où tu n'as pas le droit de rêver. Où tu peux pas rêver aussi grand parce qu'il y a d'autres choses derrière. Parce que pour eux, travailler, c'est tout ce qui compte. Alors que c'est pas tout ce qui compte, malheureusement. Si tu veux vraiment réussir, il va falloir avoir de l'imagination. Il va falloir se dire que tout ce que tu veux, c'est possible. Pas juste en travaillant, mais en sachant où tu vas aller. Parce que quand tu as une direction, c'est plus facile d'avancer. C'est plus facile de te dire, j'ai fait ce pas vers mon rêve. J'ai fait ce pas vers mon objectif. Parce qu'à partir du moment où tu as un objectif et que tu sais où tu veux aller, tout est plus clair. Tu as moins de points sur les épaules. Tu n'as plus besoin de te dire je dois travailler dur, je dois travailler dur, parce que tu sais exactement pourquoi tu travailles. Tu sais pourquoi tu avances. Et c'est important si tu veux accomplir tes rêves. J'ai eu cette réalisation lorsque j'étais au collège. À la fin de ma troisième, j'étais un bon élève. Je travaillais bien, j'avais de bonnes notes. Mais justement, j'avais pas besoin de beaucoup travailler. Alors, j'avais pas besoin de mettre beaucoup d'efforts dans l'école. Alors, j'avais pas vraiment de soucis avec. Mais le jour où je suis arrivé au lycée,
en seconde plus précisément, mes notes, elles sont tombées. Une grosse chute. Et moi, je suis une petite chute. En maths, j'étais à 16 de moyenne, je suis tombé à 9. Et je me suis posé la question, comment ça se fait? Alors j'ai commencé à blâmer mon professeur, j'ai commencé à me blâmer. Je me suis dit, j'avais pas le talent, peut-être qu'il m'est arrivé quelque chose. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas de ma faute. C'était juste, j'avais jamais mis l'effort. J'avais jamais besoin de travailler pour avoir de bonnes notes. Alors je me suis dit, je vais juste travailler plus dur. Alors pendant un moment, tous les jours, je révisais. Je travaillais sur mes cours, je reprenais les cours, je les révisais. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'étais juste fatigué. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas ce que j'aimais. C'était pas ce que je voulais faire. Alors, j'ai lâché. J'ai continué de travailler, bien sûr, mais beaucoup moins. Je relisais presque pas mes cours. Et je tenais sur le talent ou sur le reste. Et du coup, mes notes ont suivi, naturellement. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que j'ai découvert autre chose. J'ai découvert une passion. J'ai découvert qui j'étais réellement et mes rêves. Je dis pas que je me connais à 100%, parce que je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre. Mais je pense que je sais un petit peu mieux ce que je veux faire de ma vie, un petit peu mieux où je veux aller. Et je sais que si je serais toujours resté bon à l'école, peut-être que je serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais voilà. En tout cas, c'était important pour moi de parler de ça. Alors, travailler dur, il le faut, mais il faut avoir une vision. Il faut savoir ce que tu veux faire. Parce que sinon, tu vas rester bloqué toute ta vie au même endroit en te disant, j'ai juste pas travaillé assez dur, alors que tu travailles assez dur. Il faut juste trouver sa vision. Et la vision, tu la trouves en allant dehors. Tu la trouves en recherchant quelque chose, en te posant dans le calme. Merci de m'avoir écouté.